comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la première d'une longue série qui est sur des biographies de célébrités. J'ai envie voilà, de vous parler de certaines célébrités que je suis, d'autres pas du tout, mais que c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé, et vous faire découvrir du coup des célébrités et vous raconter des choses que je sais aussi sur certaines. Bien que j'ai mon écran devant parce que forcément je me rappelle pas du tout. Juste avant, je sais plus, ah oui, en barre d'infos, je vous mettrai les 10 musiques les plus connues de Selena Gomez, celles qui sont les plus écoutées du moins, et aussi quelques films et séries. Je vous mettrai des passages de séries et peut-être des films aussi. Je vous mettrai les bandes annonces des films. Ça, les bandes annonces pour films, c'est sûr. Séries, peut-être pas. Je vais vous en parler de quelques-unes et je pense que je les mettrai en barre d'infos aussi. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Selena Gomez. Selena Gomez, il faut savoir que j'aime bien cette actrice. Je la suis depuis qu'elle joue dans une série Disney Channel, que je vous en parlerai un peu plus tard. J'adore ses musiques, vraiment, genre, voilà. Et c'est une des célébrités dont je suis fan. Vous le savez que je suis fan de Laurie, hein. Ça, je vous en parlerai plus tard. Et de Céline Dion aussi, et notamment aussi de Selena Gomez. Donc, Selena Gomez, qui est de son vrai nom Selena Marie Gomez, est née le 22 juillet 2022 à Grand Prairie, au Texas. Donc, elle est la fille unique d'Amanda Dawn Mandy Cornell, qui est née le 16 avril 1976, et de Ricardo Joel Rick Gomez, qui est né le 6 mars 1975. Ses deux parents auront aussi deux filles de leur côté, donc, enfin deux filles, une de chaque côté, donc ça fait deux petites sœurs qu'elle a. Elle a eu du côté de sa mère la petite Gracie Elliott Teffy, qui est née plus tôt que son autre petite sœur, qui est du côté de son père, Victoria Gomez. Après, on voit beaucoup plus de photos de Selena qu'elle poste sur son Instagram avec Gracie qu'avec Victoria. Je pense que c'est peut-être un choix aussi de son père et de sa belle-mère de ne pas vouloir trop exposer leur fille, je pense. Donc elle est chanteuse, actrice, mannequin, modéliste, auteure-compositrice, réalisatrice artistique, notamment d'une série qu'elle a réalisée, et productrice de cinéma. Donc, donc ses parents l'ont eu, ils étaient très jeunes, ils avaient 16 et 17 ans. Après, son père a toujours voulu appeler Selena comme ça, parce qu'il était un énorme fan de la chanteuse mexicaine Selena Quintanilla Pérez, qui est décédée malheureusement le 31 mars 1995. Donc elle a des origines mexicaines du côté de son père et italiennes du côté de sa mère. Donc à propos de ses origines hispaniques, Selena Gomez a déclaré: dans ma famille, nous faisons des quinceañeras. Donc quinceañera, c'est un anniversaire pour fêter les 15 ans d'une jeune fille. Et nous allons à la communion ecclésiale. Nous faisons tout ce qui est catholique, mais nous n'avons pas vraiment de tradition à part que tous les dimanches, nous faisons un barbecue après l'église. Voilà ce que eux ils faisaient dans sa famille. Faut savoir aussi que du coup, elle a été élevée par sa grand-mère à un bon moment, étant donné que ses parents finissaient leurs études, vu qu'ils avaient 16 et 17 ans quand ils l'ont eu. Donc c'est ça, une de ses grand-mères, je ne me rappelle plus si c'est maternelle ou paternelle, mais qui l'a élevée pendant que ses parents allaient en cours. Ses parents ont divorcé du coup en 97, ils se sont mariés un peu plus tard. Donc elle avait 5 ans quand ils se sont séparés et qu'ils ont divorcé, bien sûr. Elle a été alors élevée par sa mère qui devait faire face à des problèmes financiers. Et sur son point, Selena Gomez précise: je me souviens que ma mère n'avait presque jamais d'essence. Alors on s'asseyait et on demandait de l'aide aux premiers passants parce qu'elle détestait demander de l'argent à mes grands-parents. La plupart de nos repas étaient des macaronis au fromage, mais cela ne dérangeait pas ma mère. Elle était très forte et très courageuse. Elle m'a eu seulement à 16 ans et cela a été une énorme responsabilité. Ma mère a tout laissé tomber pour moi, elle a eu 3 emplois différents, elle m'a soutenue et elle a sacrifié sa vie pour moi. Donc Selena est beaucoup reconnaissante envers sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Enfant, donc Selena Gomez n'était pas heureuse à l'école, elle était très solitaire et harcelée par ses camarades. Et je pense que vous verrez au fil des vidéos que je ferai sur des stars, beaucoup de célébrités ont vécu en fait du harcèlement à l'école. Avant, comme moi quand je l'ai vécu, on n'en parlait pas. On parlait pas de harcèlement scolaire, ça c'était, on connaissait pas.
Et malheureusement, vous voyez, il y a plein de célébrités qui ont connu ça. Il y a eu Céline Dion qui a connu ça, Demi Lovato. Enfin, il y a plein de célébrités qui ont connu ça, et même Selena Gomez, vous voyez. Qui pourtant, Selena, maintenant, j'en suis sûre que ceux qui l'ont harcelée doivent être fans d'elle, de dire ouais, moi j'étais à l'école avec elle. Voilà, vous connaissez quand on commence à être célèbre, qu'on touche de l'argent, les gens, ils s'intéressent à vous comme par hasard, parce que là, vous êtes plus intéressant. Mais bon. Donc c'est vers l'âge de 6 ans, en regardant sa mère jouer au théâtre, qu'elle se prend de passion pour la comédie. Donc elle a deux demi-sœurs cadettes, comme je vous ai dit, Gracie qui est née le 12 juin 2013, et Victoria, qui est surtout appelée Tori, donc Gomez, qui est née le 24 juin 2014. Donc le 17 décembre 2011, on sait que sa mère a fait une fausse couche, et elle attendait une petite fille, et elle se serait appelée Scarlett. Voilà, on sait ce petit truc. À l'âge de 7 ans, lors des auditions pour Barney and Friends, qui est une émission qui était aux États-Unis pour les enfants, Selena a rencontré Demi Lovato. À la suite de cette audition, elles ont été sélectionnées pour apparaître dans l'émission. Et Selena, c'est là qu'elle obtient son premier rôle, celui de Gianna. Elle joue dans 16 épisodes de la série 2014, parce qu'ensuite elle était trop âgée pour garder son rôle. Donc elle a quitté la série. Selena a fait une brève apparition en 2003 dans Spy Kids 3 Mission 3D. C'était son premier film, et ensuite, après elle a tourné dans des publicités. En 2004, à l'âge de 12 ans, elle a été recrutée par Disney Channel lors d'une grande audition nationale. Et l'année suivante, elle obtient un petit rôle dans le téléfilm Walker Texas Ranger, La Machination. En 2006, elle joue aussi dans un épisode de la série de Disney Channel La vie de palace de Zack et Cody. C'est là où elle a embrassé un des jumeaux. Et en fait, elle était en crush sur le deuxième jumeau. Pas celui qu'elle a embrassé pour le rôle, mais le deuxième. Je vous mettrai, je pense, quelques films comme ça, enfin des traits de films, de séries qu'elle a joué. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc en 2007, elle obtient un rôle récurrent dans la série Hannah Montana, dans laquelle elle joue Michaela, qui est la chanteuse rivale d'Hannah Montana. Elles s'entendent pas du tout. Et ensuite, fin 2007, elle obtient le rôle d'Alexandra Margarita Russo dans la série Les sorciers de Waverly Place, en anglais The Wizard of Waverly Place. Donc la série a été un véritable succès, elle a duré 5 ans, donc pour un total de 4 saisons. Elle enregistre le générique, donc qui est Everything is not what it seems. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Selena a apparu aussi dans le clip Burning Up des Jonas Brothers et plus tard dans l'émission de télé-réalité des Jonas Brothers, donc qui s'appelle Jonas Brothers Living the Dream. Selena a obtenu son diplôme d'études en mai 2010, après avoir suivi des cours par correspondance, étant donné qu'elle était aussi actrice. Alors qu'elle travaillait sur la deuxième saison des Sorciers de Waverly Place, Selena enregistre une nouvelle version de la chanson de Cruella de Vil pour l'album de compilation Disney Mania, et ainsi qu'une chanson Fly to Your Hearts pour le film d'animation La Fée Clochette. Elle obtient également le rôle principal dans la comédie romantique Comme Cendrillon 2 aux côtés de Drew Seeley qui sortit directement en DVD. Et personnellement, moi, c'est un film que j'adore. Vraiment, j'adore Comme Cendrillon 2. De général, j'aime bien les Comme Cendrillon, mais le 2, c'est mon préféré. Il y a Selena Gomez, donc c'est mon préféré. Surtout qu'il y en a un que j'aime pas du tout. Mais je crois que je vous en ai parlé, non, je sais pas. Mais il y en a un que j'aime pas du tout. Mais bon. C'est autre chose. Pour la bande originale du film, c'est Selena elle a enregistré 3 chansons, dont Tell Me Something I Don't Know, qui passe le temps. Il y a aussi Bang Drum, et il y a une autre chanson que j'aime bien, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Après son apparition dans Sony, Selena et Demi Lovato ont joué ensemble dans le film Princess Protection Program, qui est diffusé en juin 2009. Et pour le film, les deux actrices enregistrent la chanson One and the Same. Son deuxième film des sorciers de Waverly Place, adapté de la série, sort durant l'été 2009. D'octobre à novembre 2012, Selena tourne et coproduit un épisode spécial pour Disney Channel qui est le retour des sorciers Alex contre Alex. Moi je dis c'est plutôt un autre film, c'est pas un épisode spécial. Je dis moi c'est un autre film, il y a eu le premier Les sorciers de Waverly Place et il y a eu le deuxième qui est le retour des sorciers Alex contre Alex. En 2009, elle annonce avoir fondé son propre groupe baptisé Selena Gomez and Scene et le 29 septembre 2009, il publie son premier album intitulé Kiss and Tell.
Le premier single n'a pas eu beaucoup de succès contrairement au second Naturally, sorti le 1er février 2010. Le groupe travaille sur son deuxième album studio. Selena continue à tourner dans sa série et à faire plus de films. En février 2009, elle signe un contrat pour jouer l'un des deux rôles principaux dans la comédie familiale Ramona et Bézus, donc qui est plutôt Sœur malgré elle, adaptée du roman du même nom de l'auteur Beverly Cleary. Sur son rôle, elle déclare qu'elle ne ressent aucune pression. Je crois que je suis pleinement consciente de mon public et je suis moi-même qu'une enfant. Je ne jouerai pas un rôle que je n'aime pas jouer ou que mon public n'aimerait pas voir. Et le film est sorti le 23 juillet 2010. Le 17 septembre 2010, Selena Gomez and the Steen sort son deuxième album studio intitulé A Year Without Rain. Ça veut dire une année sans pluie. En 2011, Selena joue dans la comédie romantique Bienvenue à Monte Carlo, produite par Nicole Kidman aux côtés de Leighton Meester et Katy Cassidy. Dans le film, Selena Gomez incarne Grace Bennett, une jeune Texane tout juste diplômée et qui est prise par erreur pour la riche et célèbre héritière britannique Cordelia Winthrop Scott, qui est également interprétée par Selena. Voilà, elle a joué les deux rôles. Lors d'un séjour à Paris. Afin de se préparer pour ce rôle, Selena doit s'entraîner à imiter l'accent britannique et à monter à cheval. Le 28 juin 2011, Selena Gomez and the Steen commercialise leur troisième et dernier album, avant une pause pour une durée indéterminée, intitulé When the Sun Goes Down. De cet album sont extraits 3 singles, dont Love You Like a Love Song Baby, qui voilà. Après elle a eu un gros succès avec cette chanson, je peux vous le dire, parce que moi j'étais au collège, je me rappelle, hein, et ça un soir j'ai entendu la chanson, genre, mon petit frère il avait un poste radio là, et on avait mis la radio, on était tous les deux. Et là d'un coup j'entends cette chanson, j'adore. J'ai oh, mais c'est Selena Gomez. Ça j'avais 10 heures, donc j'avais entendu cette chanson que j'adorais. J'ai oh, mais c'est Selena Gomez. Oh, elle passe à la radio. Et je vous jure, j'étais comme une folle. Et là tout le monde au collège qui l'aimait, alors que quand j'écoutais des chansons de Selena Gomez, on disait ouais Selena c'est pour les bébés. Et là on disait ah moi je suis fan de Selena Gomez. C'est une blague. Tu dis c'est pour les bébés, maintenant t'es fan d'elle. Non mais tu te prends pour qui? Moi je suis fan d'elle depuis Les Sorciers de Waverly Place. Toi, c'est juste t'as entendu cette chanson, elle est passée à la radio, ah ça y est, t'es fan d'elle. Mais bon, voilà. Vous voyez les gens comment qu'ils changent. Hein. Donc bref. Au début de cette même année, Selena a annoncé la mise en pause de son groupe, pour une durée indéterminée, pour se consacrer au cinéma. Avec mon groupe, nous faisons une pause pendant un moment. Cette année, je vais pleinement me consacrer au cinéma et je tiens à ce que les autres membres de mon groupe jouent avec d'autres artistes. Et nous reviendrons, mais ce sera dans longtemps. Voilà ce qu'elle a émis. Et cette même année, Les Sorciers de Waverly Place prend officiellement fin sur Disney Channel après 4 saisons. Dès lors, elle prête sa voix à Mavis, la fille de Dracula, dans le film d'animation Hotel Transylvanie, sachant qu'il y en a eu 3, donc elle a fait les 3. Début 2012, Selena Gomez tourne en Floride le film controversé Spring Breakers de Harmony Korine aux côtés de James Franco, Vanessa Hudgens, Ashley Benson et Rachel Corrine, qui sort le 22 mars 2013. Je vous avoue que moi, ce film-là, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et Bienvenue à Monte Carlo, c'est pareil, j'ai kiffé en fait l'histoire. C'est juste sa voix française, c'était une québécoise qui doublait sa voix. Et c'était pas sa voix française que moi je connais. Et du coup j'ai eu du mal à me mettre dans le film, même si le film était bien. Ensuite, elle est aux côtés d'Ethan Hawke et de Jon Voight dans le thriller Getaway, qui sort le 30 août 2013. Et il est trop bien, je vous le jure, ce film Getaway, je le kiffe de ouf. Et il est sur Pluto. Pluto, c'est une application gratuite pour voir des séries et des films. Et Getaway est dedans. J'ai trop kiffé. Un soir, je me suis dit, je vais le regarder. Et je l'ai regardé et j'ai trop kiffé. Je kiffe ce film, vraiment. C'est pas un film genre romantique ou quoi. Hein. Il y a des courses-poursuites en voiture et tout, mais trop bien, je vous jure. Et dans ce rôle, elle est top. Enfin bref, c'est mon avis personnel, bien sûr. En octobre, plusieurs mois après l'annonce d'une pause musicale, Selena Gomez a annoncé qu'elle travaille sur un nouvel album studio. Et elle confirme que cet album est un album solo, donc pas avec son groupe. Le premier single est Come and Get It, qui sort en avril 2013. Et Stardance sort le 23 juillet 2013. En août débute sa tournée mondiale Stardance Tour. Et le 18 décembre 2013, Selena Gomez annule sa série de concerts en Australie et en Asie pour l'année 2014. Pour la première cause serait l'épuisement dû à sa tournée. Cependant, en 2015, Selena révèle qu'elle a été diagnostiquée lupique en 2013. C'est pour cette raison qu'elle avait annulé sa tournée et qu'elle est rentrée en cure de désintoxication pour subir une chimiothérapie. Donc ça, c'est une maladie, je vous en parlerai un peu plus tard,
qui fait que ça a affecté beaucoup son corps, l'épuisement, plein de trucs qu'elle a eu à faire, et elle a notamment subi une greffe de rein. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard, qui lui a donné ce rein. Mais je pense que si vous suivez un peu l'actualité, vous devez savoir, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Elle joue dans la comédie Mauvaise Fréquentation, qui est une adaptation du roman autobiographique While I'm Dead Feeds the Dog de Rock Broad. Et il sort le 1er août 2014. Ce film-là aussi, je l'ai vu et j'ai pas trop kiffé non plus. Le 17 octobre 2014, elle apparaît dans le film Rudderless, que j'ai toujours pas vu mais que j'ai trop envie de voir. Selena Gomez sort le single The Heart Wants What It Wants le 6 novembre 2014, désolée, je prends le temps de bien articuler. Et le 24 novembre 2014, elle sort une compilation intitulée For You. Pendant qu'elle travaille sur son deuxième album studio, Selena sort le 23 février 2015 le single I Want You To Know, qui est une collaboration avec Z. Le 23 juin 2015, Selena sort le premier single de son prochain album, Good For You, une collaboration avec le rappeur A$AP Rocky. Si elle déclare vouloir mettre en avant sa carrière musicale, elle n'en abandonne pas pour autant le cinéma. Elle prête de nouveau sa voix à Mavis dans Hotel Transylvanie 2, qui sort le 25 septembre 2015, et elle sort l'album Revival le 9 octobre de cette même année. Selena fait un caméo dans le film The Big Short, La casse du siècle, sorti le 11 décembre. Elle sort aussi We Don't Talk Anymore en collaboration avec Charlie Puth. Et Selena joue également dans le film dramatique The Fundamentals of Caring avec Paul Rudd. Et ça aussi c'est un film que je veux voir parce qu'il est trop bien. Enfin, il a l'air bien. Quelques semaines plus tard, James Franco annonce qu'elle sera à l'affiche de son prochain film, une adaptation du roman de John Steinbeck en un combat douteux. La chanteuse entame sa deuxième tournée solo Revival Tour le 6 mai 2016 à Las Vegas et invite le groupe DNCE pour les premières parties de ses concerts en Amérique du Nord. Après une tournée en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, elle annule les parties européennes et sud-américaines en août 2016 en raison de l'anxiété, des crises de panique et de la dépression causée par sa maladie, le lupus. À la suite de l'annulation de sa tournée, Selena intègre un centre de réhabilitation pour recouvrer toute sa santé mentale et soigner sa dépression pendant 3 mois. On remarque son absence des médias sociaux. Le 16 avril 2016, Selena et le DJ Kygo sortent le single It Ain't Me et la chanson est un véritable succès international. Selena est productrice également de la série à succès 13 Reasons Why, qui est adaptée du roman 13 raisons de Jay Asher. Et le 25 janvier 2017, elle présente sur son compte Instagram la bande-annonce du projet. La série est diffusée du 31 mars 2017 au 5 juin 2020 sur Netflix. La série met en vedette Dylan Minnette, Catherine Langford, Brandon Flynn, Alicia Boe, Christian Navarro, Justin Prentice, Miles Heather et Ross Butler. Le 11 mai 2017, elle sort le single Bad Liar. Le 13 juillet 2017 sort le single Fetish en collaboration avec le rappeur Gucci Mane. Elle sort également le 25 octobre 2017 un single intitulé Wolf avec le DJ Marshmello. Le 10 mai 2018, lors d'une interview sur Beats One avec Zane Lowe, elle dévoilait son nouveau single Back to You qui est extrait de la BO de la saison 2 de 13 Reasons Why. Soit dit de passant, j'adore ces chansons que je viens de vous dire. Je les adore. Le single est dévoilé à 18h heure française sur Beats One juste après un de ses anciens singles Same Odd Love. Le 28 septembre 2018, DJ Snake sort le single Taki Taki en collaboration avec Selena Gomez, Cardi B et Ozuna. J'adore cette chanson et ma maman aussi. Désolée, je fais des petites interruptions comme ça, mais il faut que je vous le dise que j'aime quoi. Je pense que vous savez, de toute façon, je suis fan de Selena Gomez, j'aime pratiquement toutes ses chansons. Le 28 février 2019 sort I Can't Get It Out de Benny Blanco, Selena Gomez, Tiny et J Balvin. Selena est devenue aussi la productrice déléguée de la série Living Undocumented qui est sortie le 2 octobre 2019 sur Netflix. Le 23 octobre 2019, elle sort une chanson intitulée Lose You to Love Me, portant sur son histoire avec le chanteur Justin Bieber. Le lendemain, Selena dévoile une chanson surprise, Look at Her Now. Look at Her Now. Voilà, c'est mieux. Et la chanson Lose You to Love Me, elle est super belle et il y a des gens qui ont voulu faire une réaction
et qu'il y en a qui en ont pleuré. Mais c'est vrai qu'elle est super belle et en fait elle lui dit j'ai eu besoin de te perdre pour m'aimer et j'ai eu besoin de te haïr pour m'aimer. Et après elle dit que maintenant l'histoire est terminée, le chapitre est clos et qu'elle passe à autre chose. Le 10 janvier 2020, elle sort son 3e album, Rare, donc en français Rare. Quelques mois plus tard, le 9 avril 2020, elle sort l'édition deluxe de l'album en incluant de nouveaux titres tels que Boyfriend, Souvenir ou encore She. Le 28 août de cette même année sort l'émission de cuisine Selena plus Chef sur HBO Max, dont elle est la présentatrice et la productrice déléguée. Ce même jour, Selena sort une collaboration avec le groupe de K-pop Blackpink intitulée Ice Cream, collaboration figurant sur The Album. Plus tard, dans le mois d'août, il est annoncé qu'elle jouerait et produirait la série humoristique de Hulu Only Murders in the Building aux côtés de Steve Martin et Martin Short. Et cette série, elle y est sur Disney+. Donc quand j'aurai l'abonnement Disney+, c'est sûr que je vais la regarder. Il faut que je la regarde cette série. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous en parler. Mais c'est une série que j'ai trop envie de voir. J'ai vu des bandes annonces de cette série. C'est à mourir de rire. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Mais c'est trop marrant, ça a l'air trop marrant. En janvier 2021, Selena Gomez sort son single en espagnol De Una Vez. Et le 26 janvier de cette même année, Selena annonce la sortie de son second album intitulé Baila Conmigo, en collaboration avec Tiny et Rauw Alejandro. Le single sort le 29 janvier de cette année. De cette même année, je veux dire, 2021. Le 24 février, DJ Snake et Selena annoncent la sortie d'un nouveau single en collaboration sur les réseaux sociaux, Selfish Love, dont le nom est révélé le 25 février 2021, ainsi que sa date de sortie, le 4 mars 2021. Le 12 mars de cette année sort son EP intitulé Revelation, enfin Revelación en espagnol forcément, et la sortie a été révélée le 27 janvier 2021. C'est le premier du coup EP exclusivement en espagnol de Selena. Le 4 octobre 2021 est annoncée sa collaboration avec le célèbre groupe Coldplay, et effectivement elle va apparaître sur ce nouvel album du groupe. Et c'est sorti du coup, l'album il est sorti le 15 octobre 2021 et la collaboration du single est intitulée Let Somebody Go. Et d'ailleurs des fois il passe à la télé sur RFM, Énergie plus, je pense plus, mais RFM il passe encore et c'est vrai qu'elle est trop belle cette chanson. En 2022 elle annonce préparer un documentaire autobiographique appelé My Mind and Me sur Apple TV+. Où c'est là en fait qu'elle parle de sa santé mentale. Donc si ça vous intéresse et que vous avez Apple TV+, vous pourrez le voir. Le 26 août 2022, elle apparaît sur un remix de Calm Down avec le chanteur afrobeat Rema. Et moi je préfère vraiment la version avec Selena Gomez, forcément. Même si la version originale est très bien aussi. Donc le documentaire, oui, est sorti le 4 novembre 2022. J'ai oublié de vous préciser. Lors d'une interview, Selena révèle que son premier album solo, Stardance, elle s'est inspirée de Britney Spears et de son amie Taylor Swift. En matière de comédie, elle est une grande fan d'Hilary Duff et de sa série Lizzie McGuire lorsqu'elle était plus jeune. Donc elle s'est inspirée de ça et également parce qu'elle admire Eva Longoria qui selon elle est une icône pour toute une génération. En mars 2018, maintenant on va passer côté amour. À 15 ans, elle s'est mise en couple avec Nick Jonas, qui est un membre des Jonas Brothers. Elle apparaît même dans le clip, du coup, comme je vous ai dit. Ils se séparent en janvier 2009, avant de se remettre ensemble en décembre 2009, jusqu'en mars 2010. Vous verrez, les célébrités, ce sont ils se remettent ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent. Et voilà. Leur couple fait beaucoup parler, notamment à cause de l'animosité entre Selena et Miley Cyrus, qui durera plusieurs années avant de finalement se réconcilier. De mars à juin 2009, Selena fréquente l'acteur Taylor Lautner. En novembre 2010, elle entame une relation passionnelle et tumultueuse avec le chanteur canadien Justin Bieber. Je pense que ça vous avez entendu parler. Au fil des années, leur couple sera surmédiatisé au point de devenir une obsession pour leurs fans respectifs. Même s'il y a eu quand même des fans de Justin Bieber qui ont envoyé des menaces de mort à Selena Gomez. Elle a été traitée de pédophile parce qu'il était mineur quand ils sont sortis ensemble. Voilà, elle a eu vraiment des critiques de... Voilà quoi. Heureusement, la plupart quand même étaient contents qu'ils soient en couple.
Ils se séparent une première fois en novembre 2012, lorsque Justin Bieber est accusé d'avoir une relation avec le mannequin hongrois Barbara Palvin. Ils se remettent ensemble en décembre, mais en mars 2013, Selena annonce être célibataire sur le plateau du Late Night with David Letterman. De 2013 à 2016, ils se réconcilient, puis se séparent de nombreuses reprises. Je vous l'ai dit. En octobre 2017, ils se remettent ensemble, mais se séparent définitivement en mars 2018. Au cours de sa carrière, Selena a dédié à Justin Bieber de nombreuses chansons. En 2019, elle affirme que leur histoire d'amour était très toxique et abusive et qu'elle s'en est inspirée pour créer son album Rare. De son côté, Justin Bieber lui dédie également de nombreuses chansons et indique que son album Purpose, qui est sorti en 2015, parle de leur histoire. En 2014 et 2016, Selena est soupçonnée d'avoir une relation avec l'acteur britannique Orlando Bloom. Du moment qu'ils étaient célibataires, j'ai envie de vous dire, voilà. En 2015, elle vit une courte relation avec DJ Saed, qui était encore très peu connu à ce moment-là. Ce dernier a révélé plus tard avoir souffert de la médiatisation de leur couple. Et enfin, en fin d'année 2015, elle a fréquenté le styliste Samuel Crost jusqu'en février 2016. Elle a également fréquenté le chanteur Charlie Puth en 2016. En décembre 2016, elle devient la compagne du chanteur canadien The Weeknd. En mai 2017, ils officialisent leur relation lors du Met Gala à New York. Et en septembre 2017, ils emménagent ensemble à Greenwich Village, un quartier très chic de New York. Mais ils se séparent le mois suivant, au bout de 10 mois de relation. Peu après, Selena est aperçue au bras de Justin Bieber, duquel elle se sépara pour de bon en mars 2018. Elle est chrétienne évangélique et assiste régulièrement au culte à l'église Hillsong. Voilà. Ça en fait beaucoup de relations tumultueuses qu'elle a eues et amoureuses surtout. En octobre 2015, lors d'une interview à Billboard, elle révèle avoir appris en 2013 qu'elle était atteinte d'un lupus. Voilà. Et en septembre 2017, elle annonce sur les réseaux sociaux qu'elle a bénéficié d'une greffe de rein grâce au nom de sa meilleure amie qui heureusement était compatible et ça a été rendu nécessaire à cause de l'évolution de sa maladie. Donc c'est ce que je vous avais dit et elle a mis des photos d'ailleurs sur Instagram en annonçant ça, que sa meilleure amie lui a fait un don d'un rein et tout. Et voilà, comme elle a dit, elle pourra jamais assez remercier sa meilleure amie de lui avoir fait don d'un rein en fait, parce qu'elle lui a sauvé la vie clairement. Et elle mettait des photos où en fait elles étaient toutes les deux allongées. Et en fait elles étaient chez elle. Et des infirmières venaient tous les jours. Parce qu'elles ne pouvaient pas s'habiller toutes seules. Elles ne pouvaient pas se lever toutes seules, les deux. Hein. Même ouvrir une bouteille d'eau c'était compliqué. Donc voilà, toutes les deux, parce que toutes les deux ont vécu une intervention chirurgicale. Donc c'est fatigant comme pour l'une comme pour l'autre. Certes, sa meilleure amie s'est remise beaucoup plus vite parce qu'elle n'avait pas de maladie. Donc forcément, elle a pu récupérer plus vite que Selena. Et Selena parce qu'elle était bien malade. Donc c'est pour ça qu'elle a mis du temps à récupérer. Mais elle a réussi. Et heureusement, grâce à sa meilleure amie, elle a été sauvée. Malheureusement, après, il y a eu des médicaments qu'elle a dû prendre. Et en fait, qui fait que ça l'a fait prendre du poids et les gens ont commencé aussi à la critiquer en disant qu'elle était grosse, qu'elle était mieux avant. Mais ça c'est les gens quoi, ils peuvent pas s'empêcher de critiquer. En octobre 2018 du coup, elle a été internée en hôpital psychiatrique après avoir eu plusieurs crises liées à un choc émotionnel et à une extrême baisse de tension à cause d'un taux de globules rouges trop faible. Elle sort 2 mois après, c'est-à-dire en décembre 2018. En 2014, elle avait déjà été internée en cure de désintoxication afin de lutter contre la dépression et un grand mal-être. Donc voilà, cure de désintoxication ne veut pas dire qu'elle buvait, qu'elle prenait de la drogue ou quoi. Voilà, c'est un peu comme un hôpital psychiatrique où en fait elle avait besoin de se retrouver toute seule et d'être mieux quoi, et de pouvoir aller mieux tout simplement. Et le 3 avril 2020, Selena Gomez a révélé avoir été diagnostiquée avec des troubles bipolaires. Voilà, donc ce qui fait qu'elle est bipolaire. Tout ce que je viens de vous dire là, vous pourrez le retrouver sur Wattpad. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Donc en barre d'infos, vous aurez aussi les chansons, vous aurez les films. D'ailleurs, je vais vous parler maintenant des chansons qui sont les plus écoutées. Du moins les plus... Ah non, c'est pas là que je vais aller. Voilà. Je suis en train de chercher parce que voilà quoi, c'est important.
Donc, hop. Selena Gomez. C'est oui, je vais sur internet. Je l'ai pas marqué. Donc, les meilleures chansons. La première, c'est Baila Conmigo. Donc, avec Ro Alejandro. La deuxième, c'est Lose You to Love Me. Après, il y a eu Back to You en troisième position. De Una Vez en quatrième. Taki Taki en cinquième position. En sixième position, It Ain't Me. En septième, I Can't Get Enough de Benny Blanco, Tiny, J Balvin et Selena Gomez. Ensuite, en huitième position, il y a eu Bad Liar. En neuvième, Kill Him With Kindness. Et enfin, Trust Nobody en dixième position. Voilà, je vais pas tout lire hein, parce qu'il y a jusqu'à 16. On va rester jusqu'à 10. C'est pas mal. Donc voilà pour les chansons les plus connues. Et enfin, les films aussi les plus regardés. Donc il y a la série Only Murders in the Building qui est sur Disney+. Ensuite il y a Rudderless qui a l'air trop bien. Il y a The Fundamentals of Caring, Un jour de pluie à New York, donc titre en anglais A Rainy Day in New York. Sœur malgré elle que je vous ai parlé de Ramona, donc ça s'appelle Ramona et Bézuse, comme Cendrillon 2. En 7ème position, Princess Protection Programme Mission Rosalinda. Et en 8ème position, là il n'y en a pas plus, sur Allociné, Les Insoumis. Et Les Insoumis, j'ai trop envie de le voir ce film. Et il y a des images qui ont circulé à ce moment-là avec Selena qui avait un bébé dans ses bras. Et en fait, ces images-là sont de ce film. Dans ce film, elle joue un personnage qui est enceinte et qui accouche d'un bébé. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nombreuses choses sur Selena Gomez. J'espère que dites-moi si vous savez, d'ailleurs si vous connaissez Selena Gomez, mais je pense quand même. Mais dites-moi s'il y a des choses que vous savez déjà, des choses que vous avez appris sur Selena Gomez. Si vous ne la connaissez pas, ça se peut que vous ne la connaissez pas. Si vous n'êtes pas branché star, ça se peut que vous ne la connaissez pas, que vous êtes passé totalement à côté. J'espère en tout cas que ça vous a plu encore une fois. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!